Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je suis Eltarch Yasser. Je suis un étudiant de réseau télécommunications L3. J'ai un mini-projet a été proposé par notre enseignant, M. Beni Rabbah. Donc, je vais travailler sur cet mini-projet dans cette vidéo. Donc, pour le thème Website with HTML and CSS, je vais utiliser un simple code HTML, Website Basic Code, avec un CSS pour le design de notre page web. Je vais essayer d'expliquer de A à Z, step by step, comment on va réaliser ce travail à travers un simple éditeur de texte. Donc il y a plusieurs éditeurs de texte, comme le Notepad++ et le Sublime Text 3, que j'ai déjà utilisé pour réaliser ce travail. Ça pour l'éditeur de texte. Donc avant de partir aux écritures du code, j'ai un vue global de notre site. Vous pouvez faire, on a un petit bannière ici, on a le menu, notre menu, un petit bannière, un contenu principal vient ici et le footer, donc le copyright. Voilà, pour le début, on a besoin de créer deux fichiers. Le premier, c'est un fichier HTML. HTML. Voilà. On va le nommer index.html. C'est un home code, le code principal, code de base. Et on a un deuxième fichier qui est un fichier CSS. CSS, on va le nommer style.css. Ça pour le design de notre page. Ils sont appareils ci-dessous. Donc on va travailler en parallèle. Donc on va partir d'écriture de notre code de base. On a HTML, voilà le code principal, c'est prémis. Donc on a le titre, title, on va le nommer par exemple LR Tech, par exemple. LR Tech, c'est une page qui concerne de la technologie. Donc on a besoin de lier les deux fichiers, index et CSS. Donc on a le lien. Ce lien, link, le style sheet, type, et on a ce lien. C'est l'adresse de notre fichier qui est sur le bureau. Donc ça, on va partir vers la deuxième partie qui est le body. Maintenant on va vraiment réaliser notre page web. On va créer ce qu'on appelle le bannier 1, le menu principal, le menu, et le bannier 2, le footer et le contenu principal, donc sur le code HTML. Maintenant on va utiliser les balises comme suite, banner 1, لافتة بالعربية. On a besoin aussi de créer le menu, notre menu. Et un autre banner, le bannière qui vient au-dessus du menu. Et on a le home content. Voilà. Voilà. Maintenant, on a besoin aussi d'un autre élément qui est le bas de la page, ce qu'on appelle footer.
le bas de la page, le copyright. تدوين الصفحة بالعربية. Donc, on a créé tous les éléments qu'on a besoin. Donc, on a avec l'aperçu, avec l'image, on a tous créé. Donc, bannière 1, menu, bannière 2 et le contenu principal avec l'autre footer. Voilà. Maintenant, on va remplir notre menu avec les éléments nécessaires. Pour faire ça, on va créer des autres pages HTML pour être les éléments de menu. Par exemple, la première, homepage.html, par exemple. Et on a aussi une deuxième élément, par exemple news.html. Une troisième, par exemple about.html. Et enfin, on a le dernier élément, par exemple un support.html. Voilà. Ça, pour les éléments de notre menu. Maintenant, ils doivent apparaître sur le bureau. Voilà. Voilà. Les 4 éléments du menu. Bon. Maintenant, on va remplir notre menu avec le code. On va premièrement ouvrir une balise UL. La balise UL qui est une balise de base des menus. Voilà. Et une autre LI. Parce que chaque élément doit être sur une ligne. Voilà. Ça pour le size d'écriture. Voilà, on a la balise LI. Et un adressage. Ici, on doit mettre le nom de la page correspondant à laquelle sur le bureau. Voilà, le nom de l'élément. Et on va fermer la balise. Voilà. Maintenant, lorsque les balises sont identiques, on peut faire des copies et on va les modifier. Par exemple, news ici, homepage devient news, et ainsi de suite. Voilà, support, et pour le nom. Voilà, et maintenant sauvegarder et rafraîchir la page. Voilà. Maintenant, on va vers le home content, le contenu principal. Ici, on va simplement ouvrir une H1, size H1, pour un titre qui va être au début. Voilà.
pour ça, on va utiliser ce contenu. J'ai déjà fait ce contenu sur le bloc-notes. Voilà. Voilà, enregistrer et rafraîchir la page. Voilà. Toujours enregistrer et après rafraîchir la page pour voir l'effet du code. Voilà. Ici, on va ajouter un petit texte sous forme paragraphe, comme une explication, une petite description pour le titre. Voilà. Maintenant, on va ajouter un autre titre. Par exemple, le même size que le premier. Voilà, voilà le deuxième titre et un deuxième paragraphe pour le deuxième titre. Voilà. Comme vous voyez, c'est une organisation très simple pour le code HTML. C'est pas vraiment difficile. J'ai une syntaxe simple à maîtriser. Voilà ça pour le contenu principal. Maintenant, on va vers le footer ou le bas de la page. C'est-à-dire الصفحة بالعربية. Non, on va tout simplement mettre une petite phrase H5 par exemple. Par exemple, LR Network Copyright pour tous les droits réservés. Rafraîchir et elle apparaît ici. Ça, ce qui concerne le footer. Maintenant, c'est la partie du design. Je vais faire du design pour ma page web à travers le fichier .css. Donc, j'ai la vue globale pour ma page. Comme vous voyez, j'ai besoin de quelques codes de couleurs. Le bleu foncé, le bleu clair, etc. Donc, on a ce site qui va servir les codes couleurs pour chaque couleur. Donc, bien sûr, de votre choix. Donc, j'ai besoin par exemple de bleu, par exemple. Voici le code ci-dessous. C'est un exemple. Comme vous voyez, chaque couleur a le propre code. Voilà, par exemple. Voilà, etc. Donc, voilà la liste des couleurs que je vais utiliser pour le design de ma page web. Maintenant, pour le code CSS, on a le body. Premièrement, on va déclarer le body ici. Après, on va déclarer les éléments principaux de la page web. Le bannière 1. Après, le menu. Voilà, menu.
Après ça, le bannière 2. Et après ça, le footer. Oui, je pense le footer. Non, c'est le home content, le contenu principal, premièrement. Et après, on a le footer, le bas de la page. Donc, on va partir avec le bannière 1. Donc, on va faire le background color. Non, c'est pas le background. Premièrement, on va faire le display par bloc pour afficher le résultat par bloc. Et on a besoin d'un hauteur et une largeur. Donc le hauteur pour 50 pixels et une largeur pour 100% pour toute la ligne. Voilà. Maintenant le background color. On va choisir une couleur parmi ces couleurs. Voilà, le plus clair. Comme vous voyez, collé ici. Et voilà l'effet de cette code. On peut dire que on a fini avec le bannière 1. Maintenant, on va partir vers le bannière 2. On va faire un display par bloc comme le premier, à hauteur pour 50 pixels, largeur. Maintenant le background, on va utiliser la même couleur pour le bannière 1 que pour le bannière 2. Rafraîchir la page. Voilà l'effet du code. Maintenant on va faire la part du menu. Bon, on va toujours display par bloc pour l'affichage par bloc. On va déterminer une hauteur du 100 pixels et préciser une largeur de 100% pour toute la ligne. Et le background color. Ici, on va choisir cette couleur, le clair. Voilà, collé ici. Comme vous voyez, il y a des petits espaces blancs des côtés et sur le haut. Pour éliminer les espaces pour les côtés, on va utiliser la commande margin 0. Margin 0. Voilà, on a éliminé tous les espaces vides pour les côtés. Et comme vous voyez, on a toujours le problème du vide sur le haut de la page. Donc, pour fixer ce problème, on va tout simplement ajouter un élément, autre élément menu avec UL pour tous les éléments du menu avec une commande float left. Voilà, rafraîchir la page et voilà, on a éliminé tous les problèmes du vide sur notre page. Maintenant, on va manipuler les éléments de notre menu qui se trouvent dans entre des balises UL, LI. Donc, on va premièrement faire l'alignement de ces éléments. Float left pour faire l'alignement. Voilà. Comme vous voyez, il y a des points entre les éléments et on va les éliminer par list style type none. Voilà, on a éliminé les points et on peut aussi
faire du décalage entre les éléments à 20 pixels par exemple, pour juste faire le décalage. Voilà. Maintenant, je vais manipuler chaque élément du menu sur la balise ULLIA. Donc on va faire une manipulation pour chaque élément. Donc on va partir avec une texte décoration non pour éliminer la décoration des, voilà, décoration du texte. On a aussi le texte color. On va utiliser l'orange par exemple. Voilà, on va coller ici. Voilà, comme vous voyez, la couleur change. Donc on va aussi utiliser le display. On va encadrer ces éléments avec display inline block. Cette commande va nous permettre de faire l'encadrement des éléments du menu. Une background, bien sûr une hauteur et une largeur. On va utiliser la couleur foncée, voilà, cette couleur. Coller ici. Et maintenant, on va faire des optimisations de ces éléments par padding top 10 pixels et text align center pour centrer le texte dans l'encadrement. Et dans ULLI, on va faire un autre padding top. Cette commande, bien sûr, on va la faire du haut vers le bas, du 15 pixels. Ça va nous permettre de faire centrer tous les éléments au milieu. Voilà, comme vous voyez. Donc chaque élément est centré dans son encadrement. Donc on va aussi faire augmenter le size de chaque élément. Pour cela, on va augmenter cette valeur pour 200 pixels. Voilà, l'effet. Chaque élément du menu agrandir. Donc, on a aussi le problème de alignement pour le plein écran et la fenêtre. Donc, on va jouer sur des paramètres au niveau de UL, le menu UL. Donc left 150% pour décaler tous vers la gauche et margin left avec margin left pour moins 60 pixels. On va voir plus tard à quoi sert cette commande. Voilà, rafraîchissement. Maintenant, on va jouer sur cet paramètre par écrire ici position relatif, parce qu'on a deux paramètres qui va changer. Position relatif, left pour 50. Donc, on va récupérer cet décalage ici pour l'ULLI. Premièrement, position relative. Et on a un left décalage par moins 50% pour récupérer cette valeur, pour rattraper cette valeur. Voilà. Donc, on a fixé le problème de alignement sur le milieu de la page. Maintenant, on va faire un peu d'animation sur les éléments de notre menu. On va tout simplement sur
la balise ULLI A. On va écrire hover. On va choisir la couleur blanc, white, et le background devient, on va choisir la plus foncée, voilà, ici, voilà. Comme vous voyez, notre site devient un peu animé au niveau du menu. Maintenant, on va faire la part du contenu principal. Pour cela, on va juste faire un décalage texte align vers le centre, center. Donc voilà, le texte devient centré au milieu. Donc on va utiliser la commande display par bloc pour une bonne optimisation, pour une largeur de 800 pixels par exemple. Voilà, elle devient plus optimisée. Et on a utilisé aussi la commande margin auto. Voilà. Quand vous voyez, le site devient optimisé, bien optimisé. Et nous reste juste le footer, le bas de la page. Donc on va faire un comme display par bloc, comme toujours. On va faire la hauteur par 20 pixels et une largeur de 100% pour toute la ligne. Maintenant on va mettre le background color et on va utiliser une parmi ces couleurs, la plus claire par exemple, ici. Voilà. On va faire aussi un texte align center pour décaler le footer vers le milieu, et par un color de on va utiliser une couleur orange par exemple. Voilà, orange, voilà. Et voilà, donc la réalisation de cette page est terminée, mais la réalisation de tout le site web n'est pas encore terminée parce que tout simplement on n'a pas fait les autres pages. Donc autre fichier introuvable. Voilà, donc on a cette erreur et probablement pour à cause de mal adressage sur le code de base. Voilà le lien. J'ai déjà écrit un homepage. Je pense que c'est une erreur. Voilà, on va confirmer ici. Voilà, homepage.html. J'ai oublié le .html. Donc j'ai fait cette erreur par esprit pour que personne n'allait avoir cette erreur dans son propre code HTML. Donc je vais fixer ce problème tout de suite. Support HTML. Voilà, rafraîchir. Donc voilà, le problème ça passe pas. Donc ils sont vides parce que tout simplement le code HTML est vide. Pour cela on va faire juste des copies pour toutes les nécessaires, par exemple les titres, le lien, le banner 1, menu et les adresses. On va copier toutes les nécessaires de page index vers la nouvelle page, le footer aussi. Voilà, donc c'est parti, on va
copie jusqu'au contenu principal. Voilà. Et ici, on va juste modifier le titre de la page, par exemple, title. Et le lien avec le CSS ne change rien. Les autres, juste les adresses homepage devient index.html. On va la nommer comme un retour, bien sûr. Voilà. On va la nommer back. Voilà. Et les autres ne changera rien. On voit aussi le contenu principal. Et avant ça, on a le footer. On va copier le footer. Voilà. Pour le mettre à côté, le footer. Voilà. Pour le contenu principal, on va juste écrire pour le homepage, on va écrire comme un commentaire, par exemple. On va écrire this page is under construction, par exemple. Voilà. Sauter la ligne. Par exemple, it will take few weeks to be available, par exemple, en le cas d'une nouvelle page en construction. Sauter la ligne. Voilà. Par exemple, une troisième phrase. Thanks for all our visitors. Par exemple, our visitors for being patient. Par exemple. Voilà. Ça va s'afficher au niveau de la page homepage, par exemple. Voilà. On va éliminer le footer pour que cette page est en construction. Voilà. Ça, c'est pour la page homepage. Maintenant, on va faire la même chose pour les autres éléments ou bien les autres pages de notre menu. Par exemple, pour la page news, on va coller ça et on va modifier le titre news. Le lien restera le même. Et on va modifier les liens. Par exemple, index toujours back, news seulement va changer vers homepage. Voilà. Et on va modifier un peu sur le contenu principal. Par exemple, on va changer la page par website. This website is under construction. Par exemple, comme une news. Et this website is under construction. It will take few weeks to be in service. Voilà, c'est comme une news. La même chose. Voilà. On va, voilà. Ça marche. On va aussi faire la même chose pour la troisième page de notre menu. Voilà, about, ainsi de suite.
Bon, maintenant pour le contenu principal, on va faire des petits changements pour s'affiche comme des informations sur le site. On va toujours copier par exemple LR Tech comme une première titre qui va s'afficher comme en tête. On va copier cette partie qui va permettre aux visiteurs d'avoir à quoi sert cette page. Voilà. Et pour la troisième, on va juste modifier le size du texte en H3 par exemple pour une optimisation de la page. Voilà, maintenant on va la tester. Par exemple, about, voilà, ça marche bien. Donc c'est ça la méthode, comment faire un site web avec un menu avec des différentes pages. Maintenant pour le support, on va le faire différemment. Par exemple avec un code de base HTML, titre support, et on va mettre au niveau du body H3 par exemple, pour écrire for more information, contact us in this email par exemple. Pardon, EM pour l'italique. Voilà, très bien. On a besoin aussi d'écrire le email. Ici par exemple je vais écrire mon propre email. Voilà, parce que toujours le support comporte des coordonnées, par exemple les développeurs et les admins par exemple. Ici on va faire un style comme la partie CSS. On va faire on va faire je t'envoie ici. On va centrer le texte au milieu, text align center, et la même chose pour le H1. Voilà, on va choisir une couleur, le rouge par exemple, et centrer le texte au milieu de la page. Voilà, ça tout ce qui concerne le support. Maintenant on va ajouter un titre pour notre site web. Voilà, pour faire ça on va utiliser le bannière 1. On va mettre un grand titre, H1 par exemple, LR, on va le nommer LR Tech par exemple, et on va copier cette modification au niveau de toutes les autres pages, parce que tout simplement ce sont tous reliés. Voilà. Et maintenant on va ajouter quelques lignes au niveau du CSS du bannière 1, text align center par exemple, pour centrer le titre au milieu de la bannière, le color
On va utiliser le orange, par exemple, pour s'afficher cette couleur. On va enregistrer et encore actualiser. Voilà. Et donc la réalisation de notre site web est terminée. Le site web est bien fonctionné. Et maintenant, pour un dernier pas, on va le mettre online à travers le web hosting. Dans cette dernière partie, je vais mettre notre site web online, bien sûr. J'ai regroupé mes fichiers dans un seul dossier pour les uploader. Le très important index et le style, ainsi que les autres. Donc, le site que je vais utiliser, c'est ça, Free Web Hosting. Ça, c'est pour du gratuit. Voilà. Donc, vous avez de faire une sign up, un email, et un mot de passe, password, une website name. Voilà, je vais utiliser mon propre Gmail. Donc, password. Voilà, par exemple. Voilà, c'est juste pour accéder au site. Voilà, ici vous mettre I'm here to learn. Donc voilà l'interface de site. Donc vous allez faire une vérification de email. Voilà, c'est vérifié. Maintenant vous allez faire manage website. Pour cela vous allez faire add content to your website. Ici vous allez uploader votre fichier. Voilà, ici upload own website. Ici dans la première page vous allez uploader votre fichier. Select files. Voilà, sélectionnez tous à la fois. Et faire upload. Donc, voilà. Tous votre fichiers sont uploadés maintenant. Donc vous allez faire rafraîchir la page principale. Voilà. Maintenant, vous allez vérifier les fichiers uploadés. I have already built my website. Normalement, c'est fait. Voilà, nice. You can now start tracking your website. Donc, le site est bien mettre online. Donc, voilà le lien. Statue running, donc le site est ready to use. Donc voilà le site, le lien du site. Voilà, c'est notre site qu'on a réalisé. Voilà le menu. Par exemple, on va le tester. Back, news. Maintenant, le site est actif. Voilà, il fonctionne bien, comme vous voyez. Support, voilà, email. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie à votre attention et à votre patience. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.